Dans les autres Zohar, c'est Kouf Membet Amoud Aleph, mais enfin, ça c'est la pagination normale du Zohar, Kouf Membet Amoud Aleph. Mais dans le Matok Mitzvash, c'est Resh Yutet, Parashat Toldot. Donc ça va parler sur Yaakov Avinu et sur la Bracha. En fait, une grande partie du Zohar sur Toldot tourne autour de ça. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov? Comment est-ce que Yaakov a pu faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Bracha? Pourquoi la Bechora? Ici, on va voir une écouda intéressante, même probablement centrale dans tout ça, parce qu'il y avait un enjeu derrière cette histoire de Bracha et de Bechora, un enjeu qui dépasse simplement Yaakov et Esav, mais en fait qui est un tikkun depuis Adam Arishon, on va voir. Tachazé Yaakov Kolovdoy Avu Lishma de Kutchabrichu. Tout ce qu'il faisait, c'était pour le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ou Beginkar Kutchabrichu Ava Ime Tadir de Lo Ademine Shrinta. Akadosh Baruch Hu, il était toujours avec lui. Baruch Haba Gadrond. Merci. Assieds-toi. Ça va le bien. Chazak. Ça va bien. Baruch Hashem. Ouais, ça va. Montre-lui où c'est donne-lui un zoom. Voilà, tout de suite. Mechila. Ouais. Assieds-toi, Gad. Bienvenue. Merci. Des lunettes. Alors, on est en train de dire que Yaakov Avinu, on vient juste de commencer, Yaakov Avinu, tout ce qu'il faisait, c'était les Shem Shamaim. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait, aussi bien quand il a vendu la Bechora, enfin quand il a acheté la Bechora pour un plat de lentilles, qu'après il s'est fait passer pour Esav, ou tout ce qu'il a fait dans sa vie, même avec Lavan, où il était obligé, où il a séparé un certain nombre de bétail, il s'était mis d'accord bien sûr au départ, mais tout ce qu'il a fait c'était pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'était pas... Et à cause de ça, la Shrina était toujours avec Yaakov. La Shrina n'a jamais quitté Yaakov, sauf qu'un peu plus tard on verra que quand il est rentré dans le deuil avec Yosef, alors comme il était dans une forme de tristesse, alors la Shrina ne se révélait pas chez lui, mais sinon, la Shrina était toujours avec lui. En fin de compte, c'est ça un tzaddik. Un tzaddik, la Shrina est à ses côtés. Un peu plus haut, le Zohar, oui. Excusez-moi, mais il n'est pas fautif du tout? Non. On ne peut pas sortir qu'il est fautif du tout. Maskana du Zohar, c'est que non. Au contraire, c'est même la page toute. Du tout. Ça, c'était les Shem Shamaim qu'il a fait. Pas seulement les Shem Shamaim, mais il a fait ce qu'il devait faire. Parce que c'est ce qu'on va voir là. Enfin, on va voir une partie de ça parce que c'est dans plusieurs endroits dans le Zohar. On ne peut pas le blâmer comme on l'a blâmé Noir. Amène-moi un Chumash Bereshit, s'il te plaît. On ne peut pas le blâmer comme on l'a blâmé Noir. S'il aurait prié pour son frère, s'il aurait élevé son frère, au lieu de faire son tikkun à sa place. Il y a ce point-là qu'on voit avec l'histoire de Dina, où on sait que Dina, elle aurait peut-être éventuellement pu faire tchouva à Esav, et il l'a enfermé dans la boîte. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qu'effectivement, on pourrait dire que Yaakov, il aurait à regretter ça. C'est-à-dire de ne pas avoir donné une chance à Esav de faire tchouva. Mais c'est encore une autre question, parce que qui c'est qui serait prêt à donner sa fille à un rachat gamour comme rachat Avec Dina, c'est compréhensible qu'il ne lui a pas donné. Parce que comme tu dis, il doit sacrifier quelqu'un d'autre. Mais quand lui, il était face à l'épreuve, il aurait pu lui dire, arrête-toi. Alors, on va voir que... On va prendre la bracha, tu l'as besoin. Alors justement, ce qu'on va voir, qu'il fallait surtout pas qu'il fasse ça. Ah, enfin, ce qu'on va voir... Ça dit de toute façon, il sait, il connaît le moment que quand les choses ils doivent venir. S'il savait qu'il ne devait pas faire tchouva maintenant, ben c'est parce qu'il savait qu'il ne devait pas faire tchouva maintenant, il l'aurait fait. De la même façon qu'il aurait pu quand il s'est battu contre l'ange. Il aurait pu Abraham Avinu, il savait que Sodome il allait tomber et que tout le monde, ils étaient des rachats. Il a essayé. C'est juste le fait d'essayer. Je ne comprends pas qu'il a essayé. C'est ça la question. On va voir, l'enjeu il est différent ici. Moshe Rabbeinu, il a dit, il a essayé. On va voir que c'est différent ici, tu vas voir. Tachazé Yaakov, Kolovdoy, je reprends. Avou lishman de Kutchabrichu, Beginkar Kutchabrichu ave ime, tadir delo ademine shrinta. Shem était toujours avec lui, la Shrina n'a jamais quitté. Dea, Beshata de Karale Yitzhak l'Esav Bere. Au moment où Yitzhak il a appelé son fils en fait, Esav, pour le bénir, Yaakov le avait taman. Yaakov il n'était pas là. Ou Shrinta Odala les Rivka.
en fait, Yitzhak était seul avec Esav, mais la Shrina l'a fait savoir à Rivka. Rivka, elle avait un grand roi à Kodesh, la Shrina était avec elle. Rivka odale le Yaakov. Et Rivka, elle a fait savoir à Yaakov. Pourquoi la Shrina directement à Yaakov? Si Yaakov, la Shrina n'a jamais quitté. Ouais, parce que Yaakov, si ça avait été lui directement, il n'aurait rien fait. On va voir que c'est Rivka qui va le pousser à faire. Parce que Yaakov, au départ, c'est pas son truc, lui, de commencer à se faire passer pour quelqu'un d'autre, commencer à ruser. Si c'est pas sa mère qui va le pousser, parce qu'elle a une vision très profonde, même si Yaakov y voit aussi, mais il fallait que Rivka le sache. En fait, un peu plus haut, le Zohar, il explique que Yitzhak aussi, la Shrina n'a jamais quitté Yitzhak. Ah, si c'est comme ça, comment ça se fait qu'il n'a pas vu que Esav c'était un rachat et qu'il voulait quand même le bénir? Alors, le Zohar répond qu'en fait, la Shrina lui a caché, comme c'est marqué d'ailleurs dans les Pshaté à Mikra, que Kadosh Baruch Hu ne voulait pas que Yitzhak sache, en fait, pour qu'il puisse bénir Yaakov comme s'il allait bénir Esav. C'est-à-dire avec la même intensité, avec la même bracha. On va voir comment ça va se passer. Rabbi Yossi Amar, Tachazé. Ichaz v'shalom, be'u zimna yidbarar Esav. Si, chaz v'shalom, Esav avait été béni à ce moment-là, par Yitzhak, lo yishlot Yaakov le'almin. Yaakov n'aurait jamais eu de pouvoir. Quelque pouvoir que ce soit dans le monde, il aurait été complètement écrasé. Et là, meim kucha brichu ava. Donc tout ça, ça venait, en réalité, Chazak, ça venait d'Akadosh Baruch Hu. Vekulo beatre attaqué des kachazé. Et tout était en fait à sa place. C'est-à-dire que si c'est maintenant Yaakov qui va voir la bracha, tout ça aussi c'est la volonté d'Hachem. Il y a encore des Zohar ici, mais c'est pas exactement la même pagination, il faut essayer de trouver. Ok. Et là, Meim Kuchabrichu Ava. En réalité, c'est marqué dans les Mefarshim, le Ramak il explique, il s'est ramené ici dans le Matok Midvash, que tout ça c'était pour réparer la klala qu'avait reçue Adam Arishon. C'est-à-dire que cette bénédiction là maintenant, elle vient pour en quelque sorte réparer ce qui a été maudit. Il faut réparer. Mais maintenant, si ça va tomber sur Esav, ça va rien réparer du tout, et ça va être encore pire. Vekulo Tachazé. Rivka oevet et Yaakov. C'est marqué que Rivka, elle aimait Yaakov. D'accord. Ktiv ve'aitmar. C'est comme ça que c'est écrit. Il a été dit. Ça a déjà été expliqué que ici aussi le Rama qui explique que c'est expliqué plus ailleurs dans le Zohar que Rivka est un Gilgul de Chava. Ve'ata ba'al etaken et asher avta betrila keneget ba'ala Adam Arishon. Rivka, elle vient réparer ce que Chava a fait par rapport à Adam Arishon. Qu'est-ce qu'elle a fait à Chava à Adam Arishon? Elle lui a donné à manger. Il fallait pas. Elle a donné du Péret Sadat. Et maintenant, Adam Arishon, lui, il revient en Gilgul dans Yaakov Avinu. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle Rivka aimait Yaakov. Pourquoi elle aimait Yaakov? Parce qu'en fait, c'est le même shoresh. C'est comme le shoresh de Chava et Adam. Au Beginkar, Shadrat Beginé de Yaakov. C'est pour ça que c'est elle qui est maintenant, elle est allée chercher à Yaakov pour que ce soit lui qui reçoive le Beracha. Et que. Comme si elle se rachetait en fait. C'est comme si elle va se racheter. Et comme si maintenant Yaakov qui prend la place de Adam, en recevant la Bracha, il va sortir de la klala qui était venue à l'origine après la faute. Alors, Iné Shamati. Et Avira, qu'est-ce qu'elle a dit à Yaakov? Elle a dit, j'ai écouté ton père, j'ai entendu ton père parler à Esav, et disait, Avata beni Ishma Bekoli. Il a dit, viens mon fils, etc., va me chercher à manger, va me chercher etc. Donc c'est pour ça qu'elle est venue chercher au Chaba. Elle est venue chercher Yaakov. Be'aou Zimna,
À ce moment-là, c'était Erev Pessah Rava. D'ailleurs, comme c'est ramené dans Rashi, que ça se passait Pessah. Et Ubaye Yetzera l'Itabra. Et qu'est-ce qui se passe à Pessah normalement? On doit détruire le Yetzera. Qu'est-ce qu'on fait quand on brûle le Chametz? On brûle le Yetzera, n'est-ce pas? D'accord, on détruit le Yetzera. Donc, en réalité, toute l'idée ici, pourquoi il fallait faire ça? C'est parce qu'il fallait détruire le Yetzera. Ou Shatala Siara Raza de Memnuta, et pour faire dominer la Siara c'est la lune, en fait, elle représente la Shrina, dans le secret de la Emouna. Parce que la Shrina, c'est la Emouna. Comment un homme il peut amener la Shrina dans sa maison? Comment il peut vivre avec la Shrina s'il a le Kohar à Emouna? Le Kohar à Emouna, c'est le côté féminin. C'est pour ça que c'est tellement Ikari et tellement central, dans toute la Avoda, en particulier dans la Chassidut, sont de Emouna, parce que la Emouna, c'est ça, c'est la Shrina. Donc en réalité, à Pessah, il y a un Gilou Shrina parce qu'on détruit le Yetzara. Quand tu arrives, tu as enlevé tout le Chametz. Le biur Chametz, c'est le biur du Yetzara, comme on le dit dans la Kavana. Et après ça, effectivement, la Shrina, elle peut résider. Ve'alda avdat très tafshilin, c'est pour ça qu'elle avait fait deux plats. Il avait demandé, elle a fait deux très guidéismes. Pourquoi? Un pour le Korban Pessah, qui correspond justement à ce qui va détruire le Samer même, le Yetzara du monde. Et le Sheni, le deuxième Korban, c'était le Korban Chagiga, pour au contraire, pour être Bessimcha avec la Shrina, et pour être le Korban Chagiga, c'est pour être Bedvekut avec Hachem, dans la Simcha. Ça, c'est la vie, la vie, et c'était Rabbi Yossi qui est en train de parler. Mais Rabbi Yehuda, il est cholek là-dessus. Il dit non. Il a une autre interprétation. Lui, il pense que ça se passait à Yom Kippour, l'histoire de la bénédiction d'Yitzhak. D'accord? Et Ramazacha, il y avait un remèze. Pourquoi? Parce qu'il a demandé Shnek Gideizim. Il n'a pas dit Shnek Vassim. Il n'a pas dit deux brebis. Parce que normalement, les Gideizim, les chèvres, les petits boucs, en réalité, ça fait une référence aux deux boucs qu'on amène à Yom Kippour. Et effectivement, des Emnim Benoï de Yaakov, les Karva Shne Seirim. Parce que plus tard, les enfants de Yaakov apporteront deux boucs, Chad Lachem ve Chad la Azazel, Beyoma de Kippouré, le jour de Kippour. Un pour Hachem, un pour Azazel. Au Beginkar, Karivat Shne Gideizim, c'est pour ça qu'elle a amené deux Gideizim, c'est donc effectivement l'habit de Rabbi Yehuda. Chad Begin Darga de Leila, Vechad Begin de Kafia Darga de Esav de Lo Yishlot Ale Yaakov. Un, c'était pour le côté d'en haut, c'est-à-dire pour la sainteté, c'est l'Hachem, c'était pour Yaakov. Et l'autre, c'est pour le bas, c'est pour la Sitra Achara, c'est pour Esav. Parce que quand on donne les deux boucs qu'on amène à Kippour, il y en a un qui est pour Hachem, l'autre qui est pour Azazel. C'est-à-dire, on donne les forces de la Gdusha pour la Gdusha, et à la Klippa, il faut lui donner sa force pour qu'elle nous laisse tranquille. Il faut quand même la nourrir. Il faut la nourrir pour qu'elle se détache. Jamais compris ce concept. C'est comme la Sitra Achara. Si tu as un chien méchant, si tu lui donnes pas ses boulettes chaque jour, tu vas avoir des problèmes. Non, je comprends. C'est ça tu comprends l'idée, mais pourquoi? Voilà, pourquoi Hachem. Parce que, mais si je peux faire cette parenthèse, chez les Goïms, ils sont comme ça toujours. Ils ont l'Avdil, ils ont. Oui, alors il y a Dieu, et il y a l'autre côté, là, leur Touma, elle a un Kohar, elle peut dominer, elle fait comme elle veut, il n'y a pas de. Chez nous, tout est dans sous la chaîne. Hachem, il décide ce qu'il veut, il n'y a pas de. C'est ça que je veux dire. Donc, qu'est-ce que tu veux à manger ou pas? Tu te tais, tu t'assois, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a personne qui peut. C'est pas que Chas V'Shalom, il y a deux dieux. Non, je ne dis pas ça. Parce que c'est ça la taout de certains goïms. Ils pensent qu'il y a, il y a le bon Dieu, il y a le Satan, il y a deux choses qui s'opposent de toute éternité. Bien qu'il y ait une dualité de ce point de vue-là, en réalité, la Torah nous dit que le côté des forces du mal est incomparable avec la Gdusha d'Hachem parce que c'est quelque chose qui a été créé par Dieu alors que Dieu est éternel. Donc tu ne peux pas mettre ça sur le même plan. Tu ne peux pas dire qu'il y a le blanc et le noir, enfin le lumineux et l'obscur qui sont sur le même plan. Parce que l'obscurité, elle vient simplement parce qu'il y a eu un voilement de la lumière infinie de Dieu qui s'est caché et qui a permis donc à la fin de créer le monde. Parce que si la lumière d'Hachem était totalement dévoilée, le monde ne pourrait pas exister. Mais aussi,
dans les zones les plus ombragées, en quelque sorte, finalement, ça fait permettre à la fin de toute la Ishtalchelut de la création de faire apparaître ce qu'on appelle la Sitra Achara. Donc ça provient de ces zones moins éclairées, on peut dire. Bien sûr, c'est parce que c'est l'autre côté. C'est quand Hachem il voile son visage. Non, La Sitra Achara, elle se nourrit. C'est parce qu'Hachem il voile son visage qu'il y a une création du monde, premièrement. S'il n'y a pas un Esther Panim, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans la Kabbalah du Harizal le Tzimtzum, il n'y aurait pas de place pour le monde pour exister. Parce que tout ce qui existerait serait totalement fondu dans l'infini, et donc ferait un avec lui, et il n'y aurait pas de monde. Donc pour laisser l'existence à autre chose que lui, entre guillemets, parce qu'il faut comprendre cette autre chose, Dieu se cache, laisse un espace, comme si toi, par exemple, tu as un enfant, et que tu ne veux pas l'écraser complètement par ta connaissance, et donc tu mets en retrait ton savoir pour le laisser s'exprimer. C'est dangereux. C'est dangereux, mais il n'y a pas le choix. Comment tu peux, si tu es tout le temps en train d'écraser ton fils, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, comment tu veux qu'il se développe? C'est qu'il peut se faire attraper par toutes sortes de clipotes, par toutes sortes de... Ben, avant de parler de clipotes, là on parle dans l'origine de l'existence du monde, Hachem se voile cette lumière. Maintenant, ce niveau de voilement de la lumière, il va être gradué. Il va être gradué, hein, comme tu dirais, ça va passer des niveaux les plus lumineux jusqu'à des niveaux les plus obscurs. Et ça, c'est voulu, on s'entend. Bien sûr, c'est voulu. C'est ça qui crée tous les mondes. C'est-à-dire que les mondes supérieurs, il y a plus de lumière. Les mondes inférieurs, il y a moins de lumière. Ici, dans Asiya, il y a moins de lumière que dans Hatzilut. D'accord ? Okay. Suivant le niveau du Malach, qu'est-ce qui fait les niveaux des Malachim? D'accord ? Le Rambam dit qu'il y a 10 sortes de Malachim qui correspondent dans l'Amot. C'est quoi qui correspond? C'est quoi les niveaux? Pourquoi un ange est plus supérieur à un autre? Il est supérieur parce qu'il se trouve plus proche de la source de lumière. Plus une créature est proche de la source de lumière, plus elle est, on va dire, élevée. D'accord? Maintenant, quand on descend jusqu'en bas, on arrive jusqu'au monde de la Gashmiut. Le monde de la Gashmiut, le monde matériel, la lumière de Dieu est pas mal voilée dedans. Pas évident dans la matière de trouver la lumière d'Hachem. Au contraire, ça, toute notre avoda, c'est de faire des choses pour la dévoiler. Mais naturellement, elle est cachée. D'accord ? Elle est plus cachée que dans les palais supérieurs. Mais en même temps, il y a un plus grand potentiel. Ça, c'est une autre raison. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est là qu'il donne le plus grand potentiel de dévoilement. Ce qu'on connaîtra avec Mashiach et Triyat HaMetim. D'accord ? Maintenant, dans ce niveau-là, hein, ça, c'est le niveau le plus bas. Mais en réalité, dans ce niveau le plus bas, il y a aussi l'extériorité de ce niveau le plus bas. Et l'extériorité, les niveaux les plus extérieurs de ce niveau-là, c'est ça qu'on appelle la Sitra Achara. D'accord ? Donc la Sitra Achara, elle est dans un monde qui est même pas matériel, qui est inframatériel, qui est infraterrestre, on pourrait dire. C'est pour ça que des fois on représente le Gehinnom sous la terre, qui représente un niveau qui est encore plus bas que ça. D'accord ? Même quand on dit qu'il y a El Mata Mimeno, il n'y a pas plus bas que le monde matériel, mais en réalité, c'est vrai qu'il n'y a pas plus bas dans toute la Ishtachelut, mais il y a ce qu'on appelle après, on sort des forces de Gdusha et on rentre mamash dans la Klippa. Et là, on arrive à ça. Alors, cette Klippa-là, hein, cette écorce-là, à la fin des temps, hein, c'est marqué Bela Amavet la Netzar, Akadosh Baruch Hu, il va annuler tout ça. Il va transformer ce rocher absolu. Le pire dans la Sitra Achara, le point le plus extrême, si vous voulez, de l'obscurité, ça s'appelle Amalek. D'accord ? Ça se manifeste dans l'homme, ça s'appelle Amalek, mais en fait, c'est une force de la Sa. Pas la SAQ, la Sa, d'accord ? Alors, et quoi, hein ? Ce niveau-là, à la fin, il va être balayé. Il va annuler la force de Mita, de mort, etc. Maintenant, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin, tant qu'on n'est pas passé Triyat HaMetim, c'est-à-dire tout le Zman de Olam Hazeh, on est obligé de gérer l'univers en prenant en compte cette donnée. Parce que si on ne la prend pas en compte, cette donnée, si on croit qu'il n'y a pas de mal dans le monde, peace and love, etc., au bout d'un moment, on se prend des islamistes sur la tête. D'accord ? C'est ce qui se passe pour l'Occident. Ah, peace and love, plaf. D'accord ? Parce que la Sitra Achara, elle est là. Mais déjà, dans ce cas-là, c'est pour faire un peu la police, quoi, entre guillemets. Non, elle est là parce que elle, c'est la force du mal. Alors, elle peut être là pour nous réveiller,
Mais elle est là d'abord parce qu'on doit travailler dessus. Elle était là déjà de l'origine. Quand Adam Rishon il a mangé le péri, c'est le Satan, c'est la même chose, c'est cette même force, c'est Samakel. Maintenant, nous, on veut faire le tikkun de tout ça. Yaakov, il vient pour faire le tikkun d'Adam Rishon. Le clan d'Israël, il vient faire pour réparer tout ça. Donc ce qui a été maudit, c'est-à-dire ce qui a été dégradé, ce qui s'est abîmé, ce qui s'est dégénéré à cause de cette force négative qui est venue faire tout basculer et faire tomber dans le côté obscur et faire cacher la lumière encore plus. À cause de ça, il faut sortir de ça. Il faut ruser aussi pour sortir. Comme une chose, elle est rentrée, il faut aussi qu'elle sorte. Le Nachash, il était akoum, il était tordu, il était rusé. Nachash akalaton, ça s'appelle. Le serpent sinueux. C'est la ruse du serpent. Et bien maintenant, pour sortir de cette classe, et c'est ça l'enjeu de la bracha de Yitzhak avec Yaakov, il va falloir aussi qu'il sorte de la même manière. Donc ça va passer par une ruse où Yaakov, il va être obligé de sortir. Et pour sortir, il faut aussi donner une petite part. Le Zohar HaKadosh, il dit sur l'histoire du bouc de la Azazel, là-bas dans Parashat Chaimot, il dit que ça ressemble à quoi ce bouc qu'on amène à Azazel? À quelqu'un qui veut faire passer son troupeau. HaKadosh Baruch Hu veut faire son troupeau qui est le troupeau des Béné Israël. Alors, il y a le loup qui veut attaquer. Vous savez l'histoire, le loup avec la chèvre et le fou. Alors, il y a le loup, il veut attaquer. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le berger, il est intelligent. Il prend un bouc, il l'abat, il le donne au loup, et il fait passer son troupeau. C'est ça le bouc de Azazel. Il y a un point qu'il faut donner à Esav. Si on ne lui donne pas à Esav, il va tout détruire. Mais si on lui donne trop, il va encore plus tout détruire. Donc c'est la bonne mesure. Ça veut dire quoi, par exemple, dans ta avoda? Dans ta avoda, il faut donner un peu de ton Yetzara. Il faut que tu manges un peu. C'est comme ça que tu vas pouvoir étudier, prier Bekavana. Si tu ne manges pas du tout, au bout d'un moment, tu vas prendre tes tuilines, tu vas les arracher parce que tu n'as pas mangé depuis 3 jours, tu vas te précipiter sur le frigidaire. Donc la force du Yetzara, elle va ressortir en masse. D'accord? Mais si tu lui donnes trop, bah tu vas rester couché et tu ne vas pas étudier. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on mange Erev Kippour? On dit, pour comme ça, on va calmer le corps et après on va pouvoir rentrer dans la Neshama le jour de Kippour. Et c'est pour ça que le repas qu'on fait, il correspond quelque part, c'est marqué, on le compare, au union du Korban et Azazel. C'est ce côté qu'on donne. Il faut bien lui donner quelque chose. Parce que si on ne lui donne pas quelque chose, la bête sauvage, elle va tout casser. D'accord? Donc toi, dans ta avoda, il faut que tu gères. Il faut savoir donner quelque chose à ton Yetzirah. Parce que si tu te prends pour un tzaddik gamou, ouais, j'ai plus besoin, je m'appelle Baba Salé, etc. Tu vas voir. Ton Yetzirah, il va te ramasser. Toi, tu dois ruser avec lui. Tiens, je te donne un petit truc, laisse-moi tranquille. Il faut le déjouer. Par exemple, tu es venu ce soir au cours, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu as déjoué les Yetzirah qui te disait de faire 10 000 autres choses. Je suis sûr que tu es très occupé. Et tu as dit non, juste un petit peu de chiot. Hop, tu as trompé. D'accord? C'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit faire. On doit dire, regarde, un petit peu, regarde. On va manger un petit repas en famille, après on va partir. Il faut le fausser. Voilà. Donc toutes les décisions, on doit doser, quoi. On doit doser, bien sûr. Ça demande de l'intelligence. Bien que Yaakov, il est appelé Yaakov Ishtam, il est tamim, c'est-à-dire il est intègre, il n'est pas rusé, il cherche la pureté, la simplicité, mais il est obligé, pour déjouer les pièges du Yetzirah, hein, il est obligé d'être intelligent, de comprendre comment il va... Tu comprends? Si tu es en face de quelqu'un de rusé, tu es obligé. Tu es obligé de déjouer sa ruse. Mais malgré tout, si la Shekhinah était venue directement à lui, il l'aurait quand même pas fait. Je pense que la pashtout des psukim, dans le dialogue avec sa mère, on voit qu'il n'ose pas. Il a peur de ça. Il a peur de se faire passer pour son frère. C'est pas un truc... C'est dangereux. Et puis il a peur de son père. Quelque part, c'est tromper son père, etc. Mais sa mère, elle lui dit, regarde, en fait, le message qu'elle lui dit sa mère, elle lui dit, c'est pas tromper ton père que tu vas faire, tu vas tromper le Nachash. Parce que si le Nachash, là, il vient prendre, le Nachash te dirait ça, s'il vient prendre la Beracha, là, maintenant, le monde, il est fini. C'est pour ça que Tam, c'est aussi maître. Tu ne peux pas faire attention, c'est très délicat. Ouais.
Le lien de Ekab et Talon, c'est aussi d'être un peu. Voilà, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il y a Yaakov, par rapport à Israël, il est plus élevé. Voilà, après il va s'appeler Israël, effectivement. Mais de... Alors, ici, c'est pour ça qu'ici, il y a les deux choses, si vous voulez. D'un côté, on peut le voir comme l'idée de Pessah, où c'est une destruction du Yetzara, parce que là, on a l'impression qu'on détruit tout, Hametz. Ou bien, hein, on peut le voir comme Kippour, c'est les deux avis. Et c'est-à-dire, c'est quelque chose où on donne une petite part en bas et une grande part en haut. Il dit que c'est le... C'est quoi la part donnée ici? Et Qu'est-ce qu'on a donné finalement? en fait, on va le voir un peu, parce qu'il faut comprendre que Yitzhak Avinu, il est dans la Gvura, lui. Mais dans la Gvura de Gdusha. C'est lui qui va manger, comme le dit le Zohar ici, Ve'alda shne gidreizim umitarvayu taim Yitzhak ve'achil. C'est Yitzhak qui mange les deux. Évidemment, c'est Yitzhak qui mange les deux. Qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est que Yitzhak, lui, était dans la Gvura de Gdusha. Mais cette Gvura de Gdusha, hein, Bassof, elle produit aussi la Gvura de Klippa, qui est la Bechina de Esav. Esav, c'est les psolettes de Yitzhak. Donc quand Yitzhak, il doit le manger les deux, hein, ça veut dire, c'est aussi une manière finalement de donner à sa part en bas, à Esav, ce qu'il a besoin. C'est... parce que tu pourrais poser une question aussi. Qu'est-ce qu'il a besoin, hein, Yitzhak Avinu, de manger pour bénir? Il a besoin de... C'est quoi? Quand il est bien repu, il va bénir. Yitzhak Avinu, c'est une olat mima. Est-ce que tu crois que lui, il est en train de manger et qu'il se fait des séoudotes et il va au restaurant manger de la viande, il amène son vin? C'est quoi? C'est quoi cette histoire? Il demande de la viande et du vin. Alors, si on dit que c'est un lien de Kippour, de Tikkun, ou un lien de Pessah, dans tous les cas, c'est comme des corbanotes. Alors voilà, ça fait son sens. Et si on dit comme ça, d'après la bride de Rabbi Yehuda, que c'est comme un lien de Kippour, c'est-à-dire que lui, dans son birour qu'il fait, il donne aussi cette part. Comme nous, on donne, par exemple, les Erev Kippour, on mange. Et les séoudotes qu'on fait, Erev Kippour, c'est comme un Yom Tov, c'est un grand tikkun. Il y a des kavanotes, ça fait des birourim extraordinaires, ça fait monter la neshama, c'est le tikkun olamot. Et bien la même chose aussi. Mais il y a quelque chose qui est justement qui va permettre de séparer, on les sépare ces deux boucs. Un il va à la Hachem et l'autre on l'envoie dans le désert, à Perpète, à Zakel. D'accord? Il faut séparer pour que la Gdusha elle reste pure. La Sitracha, il faut lui donner quelque chose pour qu'elle s'écarte. En fait, on veut que le Yetzara il s'écarte. D'accord? Il y a bien qui dit que c'est Pessah, parce qu'il faut dire ça aussi à Purim plus tard. Comment les restes vont faire ce tikkun? Parce que c'était Pessah aussi quand elle a jeûné. Ouais. Ils n'ont pas fait. Ouais. Parce que Haman, il savait, de son ancêtre Esav, que tout se jouait le 15 de Souvan Nissan. Comme on dit, toute la bracha était donnée. Alors il a dit, ils m'ont volé déjà une fois, ils vont me la reprendre. Il voulait la ramener par rapport à ça. C'est ça, c'est ça. Il ramenait un derrière l'autre. Et d'ailleurs, il y a un lien entre la mort des 10 fils d'Aman et le Inyan de Biur Hametz. C'est ça que... C'est qui dit ça? C'est le Bnei Issachar, je crois. Le Bnei Issachar ou Rabbi Levi Yitzhak de Berchel. Le Bnei Issachar, il me semble, oui, qui dit que pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Shecheyanu au moment de Biur Hametz? On fait la bracha de Biur Hametz. Pourquoi on devrait faire Shecheyanu? Toutes les mitzvot qu'on fait une fois par an, comme ça, on fait Shecheyanu. Tiens, Biur Hametz, on ne fait pas Shecheyanu. Pour Shofar, on fait Shecheyanu. Pour Lula, on fait Shecheyanu. Pour la Megillah, qui est des Rabbanan, on fait Shecheyanu. Maintenant, Biur Hametz, qui est aussi des Rabbanan, on ne fait pas Biur. Enfin, des Rabbanan, c'est peut-être un des Horaïta d'ailleurs. On fait pas Shecheyanu. Alors lui, il explique qu'en fait, la mitzvah de Biur Hametz, on l'a commencé à Purim. La Mechiat Amalek, la destruction d'Amalek, c'est le début de la destruction des forces du mal qui va se compléter avec la destruction du Hametz. C'est pour ça qu'il y a un rapport entre les 10 fils d'Aman et les 10 petits morceaux de pain qu'on va jeter dans le feu. D'accord? Qui représentent la même chose, la lignée du Biur Hametz, des Biur des Kochotara. Donc effectivement, d'après le premier avis, ça a l'air que c'est plus, ici, dans cette symbolique des animaux qu'il est en train d'amener, c'est plus la symbolique de la destruction des forces du mal. D'accord? Et ça, c'est la Géoula, c'est la destruction des forces du mal.
première fois, les 3 jours qu'ils ont Il se déguisait aussi. Parce qu'il s'est déguisé, Yaakov. Donc après, on se déguise aussi. C'est ça. Pour passer. Non, il y a... C'était ça, il y a sûrement... Ils ont jeûné à Pessah avec Esther, ouais. Peut-être c'était pour montrer. Ouais, Mistama. C'est exactement ça. Mistama, il y a quelque chose comme ça. Alors, Vayavolo Yain Vayesht. Vayavelo Yain. Vayavelo Yain, pardon. Il lui a amené du vin. Ramaz Ramiz me Atarachi Karivle. Il lui a fait un remez parce que il a dit il lui a amené du vin. C'est pas marqué qu'il lui a donné du vin. Amener, ça veut dire on va le chercher quelque part et on va l'amener. Donc on l'amène de loin. C'est quoi on l'amène de loin? Mais Aou Atar de Esav, il a amené de la Mida de Esav, qui était en fait, qui était le din caché, qui est en fait la raison pour laquelle Yitzhak il aimait Esav, c'est parce qu'il venait aussi de ce lien du din caché. Le din caché, ça veut dire le din pur, la justice absolue. Esav, c'est le din absolu, la justice absolue. Dans son extériorité, il est très doux. Il est même attaque le din. En fait, le Zohar explique un peu avant que Rivka, il ne pouvait pas se marier avec une femme qui était mitzad à Chesed, Mamash. Parce que son niveau de din, ça n'aurait pas pu marcher avec un niveau de Chesed. Mais par contre, Rivka, elle venait de ce qu'on appelle Dina Rafia. C'est quoi Dina Rafia? Ça veut dire un din adouci. Elle aussi, elle avait de la rigueur, mais adouci. Et ce fait qu'il était avec Rivka, quand il s'est marié avec Rivka, c'est ça qui a atténué la rigueur de Yitzhak. Parce qu'Yitzhak, la rigueur de Yitzhak, attention, la rigueur, c'est toujours quelque chose tourné vers l'intérieur. C'est un grand principe. C'est pas la dureté à l'extérieur. La dureté à l'extérieur, c'est justement le problème des saves. C'est-à-dire que c'est le din caché qui outrepasse. Parce que c'est quoi le din, normalement? Ezeu Gibor, Akovesh et Yitzro. C'est celui qui se maîtrise. C'est la maîtrise, c'est la avoda. La avoda tatfila, elle vient par le corps de la gvura. Ezeu avoda chez Balev, c'est tfila. Et le lien de avoda, beikar, c'est gvura. D'accord? Al-Shusha Kavim, Omed. D'accord? Sur le lien de Torah, avoda, c'est quoi l'avoda? C'est le côté gauche. C'est le côté du din. D'accord? C'est chesed, Torah, c'est kavem tsai. Ok? Le Inyan de Yitzhak, il venait de ce din caché, qui est un din pur. C'est pour ça qu'il est arrivé à un point où din caché, ça veut dire il s'est entièrement offert à Hachem. Il est olat mima, il prend rien pour lui. Tout son être, il est entièrement offert à Dieu. C'est ça le din. D'accord? C'est ça que vous voyez. Lui, alors c'est pour ça que maintenant il lui a amené du vin, mais à Tarachi, qui dit le Zohar, c'est-à-dire d'un endroit éloigné, qui lui vient justement de la Bina, normalement. D'accord? Et qui est le shoresh de la Gvura, parce que le Yahin correspond à la Bina. Rabbi Lazar Amar, Remez me'ouen de chol chadou ishtakarbe. Et en fait, il lui a fait un remez. En fait, non, c'est lui qui dit que c'est de la Bina. C'est Rabbi Elazar qui dit que ça venait du Tzad Bina. Parce qu'il dit, ça vient, en fait, le Yahin, c'est ce qui est Mesamer, les Bavenosh, c'est ce qui amène la Simcha. Et le shoresh de la Simcha, il est dans la Bina. Em Abanim Samecha, c'est quoi? C'est Bina, qui est la M, qui est la mère. Alors ça, c'est l'Inyan qui lui a amené de ce côté de la Simcha. Parce que pour faire sortir cette bracha, il fallait les chercher dans la bracha, elle va avec la simcha. Une bracha sans simcha, c'est pas une bracha. D'accord? Une bracha de tristounette. Non, enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de simcha, c'est pas de la bracha. La bracha, c'est la simcha d'Afka. Donc, il a amené le vin. Le vin, il représente d'aller chercher dans la bina le shoresh de la simcha. D'ailleurs, c'est ce que on essaie de faire Noah. C'est ce qu'a essayé de faire Lot. Mais eux, ça n'a pas marché. Ils se sont perdus dedans. Ils sont tombés dans la clipa. Parce que le shoresh, il est aussi dans la bina. Tous les dinim, mitarin, mina. Tous les dinim, ils viennent de là. Mais lui, Yaakov Avinu, il était capable d'aller faire ce birour, d'aller chercher le corps de Simcha qui était dans la bina. Et c'est pour ça qu'il a amené l'union du vin.
Begin, les Khattale, les Yitzhak pour donner de la simpra à son père. Des Baï Chedva, parce qu'il fallait de la simpra pour bénir Yaakov. Belev Tov Vesameach. Que des Gabaïn Chedva, les Khatta, Sitra, des Lévia, comme on voit que le côté du Lévi, le Lévi, il est côté, c'est lui qui est l'union de vin, parce que quand les libations de vin, elles étaient faites, il fallait que les Lévim, ils chantent, parce que c'est le même côté. Lévi aussi, c'est le côté Gvura, Chesed, c'est Cohen. Cohen, c'est Chesed, Lévi, c'est Gvura, Israël, c'est Tiferet. Donc, le côté de Gvura, il demande de la Simpra. Ça, tout le union de Mituk à Dinim, il vient par la Simpra. Le Din Memutak, c'est de la Simpra. Pour ça que Rabbi Nachman, il dit qu'il faut être Bessimpra Tamid, parce que c'est comme ça qu'on empêche la Gvura et donc la Sitracha d'être cholette sur nous. Quelqu'un, il est Bessimpra, hein. Les gens, ils ont dit, au départ, quand il y avait la Chassidoute qui est sortie, ils avaient peur, ils disaient, vous voulez tout le temps Bessimpra, mais il faut être sérieux. La Simpra, ça peut amener à la Holelut, c'est-à-dire à la légèreté d'esprit et Chazak, à faire des bêtises. Mais non, en réalité, le Baal Shem Tov a expliqué que l'union de Simpra, c'est au contraire, c'est la koar de la Chayut et de la vérité, et que la tristesse, au contraire, c'est le contraire de la vie. D'accord ? Donc il faut, ici, on est en train de réparer la faute d'Adam Arishon, il faut ramener la Simpra. Parce que le Satan, il a amené, au contraire, il a amené la Hatzvut, le Hitzavon, d'accord ? La tristesse, la dépression, le koar du Yush, de dépression, etc. Ve'alda va'yavelo yain va'yesh, c'est pour ça qu'il lui a amené du vin et qu'il a bu. C'est pas vrai que Bina avec l'audiot, c'est Yain avec le collègue. Peut-être. Peut-être. Je vois que tu es dans les gématriotes. Chazak. Mistama. Donc c'est bon, ça fait dire Yain avec le collègue. Rabbi, c'était quoi le premier avis alors? Si Rabbi Elazar c'était le deuxième, c'était que Yain c'était la Simcha. Ici, le Matot Midvash, il dit, il a amené Mimidat Adin à cacher chez Komo chez les Sav, chez Zegaram, les Vayev, Yitzhak et Esav. Veata Yaakov Yu Etzlo, Ratzelomar chez Yaev, Oto Aliede chez Gam Ken Kalul Michlek Agvura de Kdusha chez la Viv. C'est-à-dire, il a amené en lui le corps de la Gvura, Yaakov. Yaakov, Yaakov, lui, était Bétiferet. Bétiferet, il y a un côté Chesed et un côté Gvura. Alors, il a amené aussi le côté Gvura en lui, exprès, pour pouvoir recevoir la bracha de Esav, de Yitzhak, qui était du côté de la Gvura, et qui voulait, et qui aimait particulièrement le côté de la Gvura. C'est comme ça qu'il a pu avoir l'intensité voilà, de la bracha. Mistama. C'est pour ça qu'il a amené ce vin. Parce qu'il a montré le lien entre les deux bourrettes, que son père il a fait de la Gvura. Voilà. Mais c'est quand même grâce à Rivka qu'il a pu chercher son côté de Gvura. Non. Mais là, dans ce passouk, on voit c'est lui qui a amené. C'est vrai que Rivka était derrière tout. Parce que, est-ce que ça représente Rivka spirituellement ici, ouais. Rivka, on a vu que Zohar, elle correspond au Gilgul de Chava. C'est-à-dire, elle, bon, c'est la Malchut en même temps, c'est la Shrina, hein, la Malchut qui demande à être réparée maintenant. Qui veut réparer. En fait, c'est Chava qui veut réparer ce qui s'est passé. Il y a d'autres endroits où Rivka représente d'autres choses, etc. Mais ici, ça a l'air d'être dans ce sens-là. Et qu'est-ce qu'elle a amené à Yaakov? Alors, on va voir justement là. Maintenant, on va rentrer dans l'union de Rivka. Vatika, j'ai tourné la page Resh Kav Bet. On est toujours Kouf Mem Bet Moudabet. Vatika Rivka et Bigde Esav. Elle a pris donc les vêtements d'Esav, etc. Achamoudot, Asherata Bebaït. Et les Ninoun, les Vushin, on va voir un truc très intéressant, quelque chose de très intéressant aussi sur qu'est-ce que représentent ces vêtements qu'elle a pris. Elle a pris les vêtements d'Esav. Et elle les a mis sur Yaakov. Alors, Inin les Vushin, des Ravar Esav Minemrod. Alors, on connaît là ici le Zohar, il ramène là, ce qui est marqué aussi dans le Midrashim, dans la Gemara, que c'est en fait les vêtements que Esav avait récupérés de Nemrod, et puisque c'est lui qui a tué Nemrod. Veilin les vouchés yekar de'avu min Adam Arishon ve'atu leyada de Nemrod. En fait, c'était des vêtements extraordinaires qui étaient originellement ceux de Adam Arishon.
On va voir lesquels. Et Nemrod, comme c'est marqué ici, c'est marqué dans le Yalkut Shimoni, que quoi hein, que Akadosh Baruch Hu, il avait fait un vêtement à Adam, et après ça, Adam, il l'a transmis à Noar. Noar, il l'a amené dans la Teva. Et finalement, qui c'est qu'en vérité, c'est Nemrod. Ubeu avait Tzad Seda Nemrod. Qu'est-ce qu'il faisait Nemrod? Comme c'est marqué dans la Gemara. Qui Nemrod par rapport à Noir? Nemrod, c'est un petit-fils de Noar. C'est un petit-fils de lui. Ouais, c'est le petit-fils. Enfin, c'est un. Nemrod, Noar, il a eu plusieurs fils. Il a eu Shem, Ham et Yafet. De Ham, celui qui avait mal tourné, il est sorti Couche, Mitzraïm. Ouais, il est sorti un certain nombre ouais. Et de Couche, le fils aîné de Couche s'appelait Nemrod. Donc c'est l'arrière-petit-fils de Noar, précisément. C'est lui qui a c'est lui. Non, Alors c'est Nemrod qui était impuissant, qui est devenu, qui était le premier Gibor Baaretz, nous dit la Torah. Et Gibor là-bas, ça veut dire c'était le premier tyran. C'était le premier dictateur, l'empire de Nemrod. C'était un empire très très fort, l'empire de Couche et de Nemrod. C'était lui qui était lui-même en réalité le dictateur à l'époque de la tour de Babel. Tout le monde était unifié, mais il y avait un dictateur. C'était Nemrod. Alors Nemrod, il était puissant, et lui aussi, il savait capturer les gens comme Esav, par Saïd Bépiv, on dit sur Esav, c'est-à-dire il avait le gibier dans la bouche, pas parce qu'il mangeait simplement de la viande, mais parce qu'il savait capturer les gens par sa parole. D'accord ? Obama. Comme Obama, si tu veux, et tous les grands dictateurs, que ce soit Staline, que ce soit Hitler, que ce soit tous ces gens qui étaient des grands orateurs pour arriver à embarquer tout le monde dans leur propagande. Et séduire. Voilà, d'accord. À tel point que Rachid nous ramène il a même été capable, Esav, de tromper son père Yitzhak. D'accord ? Et il arrivait à le ruser par la parole, il posait des questions, où est-ce qu'on prend Maaser sur la paille, sur le sel, il se faisait passer pour un Talmid Chacham, mais tout ça c'était pour tromper son père. D'accord ? Alors, ils avaient cette capacité, ils étaient capables d'embarquer toutes les créatures, séduire les hommes, séduire les femmes, etc. D'accord ? Et cette capacité de parler de Esav, en réalité, Nemrod avait la même. Mais, ici on va le voir au travers de ces Levushim, justement. Ubaou avait Tsaïd Seda Nemrod. En réalité, Nemrod était capable de capturer, a priori, les animaux. Mais en réalité, derrière les animaux, on peut imaginer que c'est toutes les créatures. Et pourquoi ? Parce qu'il avait ce vêtement. Parce que quand il mettait ces vêtements-là, les créatures n'avaient plus peur. Directive Ouaya Gibor Tsaïd Lifne Hashem. Il était impuissant. On a dit dictateur, il était puissant, Lifne Hashem, devant Hashem. Ve'esav nafak lechalka ve'agarbe karva ben Nemrod ve'katalle. Or Esav, il est sorti dans le champ et il a tué Nemrod. Ve'nasav ilin levushin mine. Et il a mis ses vêtements. Adeoud dirtiv, comme c'est marqué dans le verset qu'on a vu dans le début de la paracha, Vayavo Esav minasade ve'uayev, quand le jour où il a vendu sa Bechora, il est rentré fatigué du champ. Pourquoi il était fatigué ? Parce qu'il avait tué quelqu'un. Qui l'avait tué ? Il avait tué Nemrod, disent les Chachamim. C'est marqué, Ve'ukmu, dans Baba Batra, c'est marqué, Ktivacha ve'uayev, uktivatam ki eifa nafshi leorgim. Il y a deux versets. Il y a un verset qui nous dit qu'il est rentré fatigué, et un autre verset dans Yirmiyahu qui dit il était fatigué d'avoir tué. Donc on fait une Xerashava que ce mot ayef, il veut dire ici épuisé par la Avera, mais en fait épuisé par le meurtre. Quand quelqu'un tue quelqu'un d'autre, que Dieu préserve, lui-même il perd toute sa chayout. Ve'esav ava salé klon, celui qui tue aussi, ça le vide complètement. On ne veut pas connaître cette expérience.
Ve'esav ava saliklon les inun les vushin les gabé des Rivka. Or, Esav, il plaçait depuis lors ses vêtements chez sa mère et Rivka, il gardait là-bas. Ou Beu avait nafik vetzat seda. Et à chaque fois qu'il partait à la chasse, il les prenait. Veu yoma le natinlon. Et ce jour-là où maintenant, plusieurs années après, il doit recevoir la beracha, quand son père lui a dit va me chercher du gibier pour me faire préparer un plat, il est sorti, mais de manière un peu précipitée, et il n'a pas pris ses vêtements. Venafak les chakla, il est sorti dans le champ, les takaf tama, mais et il a été retardé là-bas, il a été retardé là-bas dans le champ, parce qu'il n'avait pas ses vêtements. Parce que s'il avait eu ses vêtements, il serait allé beaucoup plus vite pour attraper les choses. Mais Mina Shamaim, on a fait, Mina Shamaim, c'est sorti qu'il est parti précipitamment, il n'a pas pris ses vêtements, et du coup, ça a pris beaucoup plus de temps pour qu'il arrive à chasser. Est-ce qu'il a oublié, vous savez quand il est caché? Alors, non, ici le Zohar, enfin les Mefarshim, après une vitale, ils ramènent que c'était Mina Shamaim, qu'il est parti comme ça. Et c'était en fait pour laisser du temps à Yaakov, maintenant, de venir prendre la Beracha. Donc ça a été un Gilgul Mina Shamaim. Donc ces habits, c'était les habits de Nimrod? Et après, Oui. Yaakov, il a eu Alors ces vêtements de Nimrod, en vérité, ils étaient de Adam Harishon. C'est ce qu'on va voir maintenant. En vérité, lorsque Esav les mettait, ils n'avaient aucune odeur. Or, quand Yitzhak maintenant va sentir ses vêtements, il va dire mais ils ont l'odeur du champ, c'est-à-dire l'odeur du Gan Eden. Alors regardez bien parce que c'est un point qui est magnifique ici. Kevan de la Vishlon Yaakov, Kedin Tevat Avda Leatre Vesalik Reichi. Au moment où maintenant, pour la première fois, Yaakov il va mettre ses vêtements, eh bien en quelque sorte, ces vêtements ils vont retrouver leur propriétaire, puisqu'on a dit que Yaakov c'était le Gilgul de Adam. Et du coup, ils vont retrouver aussi leur odeur qui était l'odeur du Gan Eden. Tant que c'était Nemrod, tant que c'était Esav qui les mettait, il n'y avait plus d'odeur. Mais maintenant que Yaakov il les met, les vêtements reviennent à leur place et à nouveau ça ressent l'odeur du Gan Eden ressort. Begin des choufrés de Yaakov, choufrés de Adam Ava. Parce que littéralement, la beauté de Yaakov, c'est la beauté d'Adam. Il avait la même Neshama. Pourquoi il y a une importance aussi grande à l'odeur? Alors, tu vas voir. Au Beginka, et Adrou Beaïshata, l'Atrayu Besalkou Re'echil. Et donc, quand c'est revenu à sa place, ça fait ressortir à nouveau cette odeur. Alors, pour répondre à ta question, regarde ce qui marque dans les petites lettres ici, le Matok Mishmash, on va le lire. Il ramène en fait le Zohar dans Parashat Bo. Mais vois, chez les Vushim, chez l'Adam Rishon, chez l'Ayem, Neemar, Vayas Hashem Elokim, le Adam, Velishto, Ketonet, Or, Veyal Bisham, Beotam Alevushim, Lonaga Baem Shum Adam. Les vêtements de peau qui ont été mis à Adam lorsqu'il est sorti du Gan Eden, personne n'a touché à ces vêtements, c'est pas de cela qu'on parle. Et la Baem, Nikveru, ou Baem, Em Atidim, Lakum, Betriatametim. C'est pas les vêtements de peau qui ont qu'on revêtu à ce moment-là Adam et Chava quand ils sont sortis du Gan Eden. Ceux-là, ils sont restés avec ces vêtements-là. C'était leur corps en réalité. Et ils vont ressusciter avec. Velou alevushim chez Guillou les Nemrod. Les vêtements que Nemrod il a eu, ou les Esav par la suite. Emayou alevushim chez Avadotam Adam Betseito mina Gan Eden. C'est au contraire les vêtements qu'il a perdus au moment où il est sorti du Gan Eden. Comme Nemrod et Esav, eux ils venaient du côté du serpent. La reine Ayako Arbaem Lishlot Beotam Alevushim, ils ont eu un pouvoir pendant un certain temps de pouvoir être cholette. C'est-à-dire cholette, ça veut dire avoir un pouvoir sur ses vêtements. Comme le Nachash, c'est lui qui a pris le vêtement d'Adam. Velachen Katuvkan, Shechazra Aveda le Baaleya. Mais maintenant que le vêtement il revient à son vrai propriétaire, que la Aveda, ce vêtement qu'il avait perdu Adam, elle revient à son propriétaire, c'est-à-dire Yaakov qui est lui-même Adam. Ce qui Mamash Ayou Bechinat Aveda, Shenevda Adam Rishon. Pourquoi c'était comme une Aveda que Adam Rishon avait perdu?
Ve'ata ba Yaakov, shaya Gilgul Adam Rishon ve'lakra me'esav ve'as chazra aveda le baleya. Donc, elle est revenue à son propriétaire. Ça veut dire en quelque sorte que non seulement, Pshat, c'est que quoi, que maintenant les choses elles reviennent à leur place, mais ça veut dire que maintenant Yaakov, il revient au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Il revient mettre les vêtements, c'est pas simplement des vêtements, c'est les vêtements de la Neshama ici. C'est les vêtements de la Neshama dont on parle. Ces vêtements de la Neshama de Yaakov ou d'Adam, avant la faute, dans le Gan Eden, c'est elle qui produit une bonne odeur, c'est l'odeur du Gan Eden. D'accord. Alors maintenant, cette réintégration dans le niveau d'Adam avant la faute, c'est la notion de Yaakov. Yaakov Avinu, c'est lui qui finit ce tikkun, qui a commencé par Avraham, Yitzhak. Eux aussi, ils sont revenus à un niveau d'Adam avant la faute. Mais celui qui le réalise pleinement, en réalité, c'est Yaakov Avinu. D'accord ? Le tikkun a été complété, au complet, je veux dire, parce que... Oui, il va être... On m'a dit que si le tikkun d'Adam est réparé, je veux dire, après, ça y est, c'est le Tidlavo. Ouais, il va le compléter quand il va se battre avec l'ange pendant toute la nuit. Et après, à la fin, il s'appelle Israël. Et ça, c'est la vraie réparation complète. Donc, c'est cette lutte. À la fin, il va devoir battre même l'ange des Saves et le renvoyer complètement définitivement. Mais ce qui s'est passé avec Yaakov, et ce qui se passe avec les Havot, il faut savoir que Maaseh Havot siman labanim. C'est-à-dire que ce que eux ils ont vécu, nous on le vit, mais ça se déroule dans l'histoire. D'accord ? Donc, la lutte de Yaakov contre l'ange pendant toute la nuit, c'est la lutte du peuple juif contre les forces obscures pendant toute la nuit du Galout. Et lorsqu'à la fin il s'appelle Israël, c'est quand la Bechina du peuple juif, elle rentre en Eretz Israël et qu'elle s'appelle à nouveau Israël et que c'est la Géoula. Donc, alors à part ça, spirituellement, c'est deux madrigotes, Yaakov et Israël. On peut de temps en temps être dans une madriga de Yaakov ou dans une madriga d'Israël. Mais dans la claloute de l'histoire du peuple juif et donc de l'histoire de l'humanité, c'est Yaakov, c'est le Galout, c'est la nuit. Et Israël, à la fin, ça y est, c'est la Géoula. Donc, Israël, c'est celui qui a gagné le Samarmen. D'accord. Alors, ici, on voit que le peuple juif lui-même, il fait cette réparation, si on le prend maintenant. D'accord. Mais pour l'instant, comme on regarde au niveau des Havot, au niveau des Maaseh Havot, si vous voulez, eh bien, alors on voit que lui, quand il récupère ses vêtements, c'est en fait la réintégration. Il revient maintenant au niveau d'Adam Arishon avant la faute, il va recevoir cette beracha avec ses vêtements, il a besoin de ses vêtements pour recevoir cette beracha, c'est-à-dire on est vraiment dans la réparation. Pourquoi cette beracha ? On dirait que ça s'est presque déjà fait, c'est-à-dire si il a déjà senti... Tout ça c'est des remazim si tu veux, c'est en train de se faire, Tu vois, c'est-à-dire que il vient... Ça sentait déjà. Ouais. La Géoula aurait pas pu venir à ce moment-là ? Quand il a tout réparé, quand il s'appelait Israël, il l'a réparé. Oui, si tu veux, mais après, il l'a pas fait physiquement, il l'a fait spirituellement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que toute l'histoire des Havot, eux, ils vivent dans quand Avraham Avinu descend en Égypte, c'est le siman que nous on va descendre en Égypte. D'accord. Tu comprends ? C'est-à-dire que eux, quand ils ont bougé, tous les petits mouvements, les micro-mouvements des Havot, on pourrait le voir comme le plan de tout ce qui va se passer après dans l'histoire du clan d'Israël. D'accord ? Et vraiment, Maaseh Havot, Siman Labanim. C'est des signes, c'est comme la carte. Ce qu'on te dit dans le Sefer Bereshit. Sefer Bereshit, c'est comme la carte de toute l'histoire de l'humanité. Et en particulier l'histoire d'Israël qui est au centre. D'accord ? Tout ce qui se passe avec Noah, etc., c'est des simanim aussi ce qui se passe pour les hommes, en fait. Il faudrait qu'on arrive à le comprendre comme ça, plus que comme un livre d'histoire. C'est pas un livre d'histoire. C'est le prototype, c'est la map. C'est le plan du monde qui est dans la Torah. D'accord ? C'est pas l'histoire du monde, c'est le plan du monde. C'est un peu différent. D'accord ? C'est pour ça qu'on peut tout trouver dedans. On peut tout est écrit, tout est écrit. Et le Ramban, il dit, cette fameuse histoire, que tout, même les détails de la vie de chacun, elle est marquée dans la Torah.
D'accord. Ton nom, il est marqué, tout, Beprat aussi, tout est dedans. Parce que tu as la carte, tu as le programme de tout. Ouais. Et c'est pour ça que la lecture un peu, si tu veux, universitaire, critique, etc., de voir la Bible comme le livre d'histoire, c'est à côté de la plaque, en vrai. Bien qu'il y ait une dimension historique aussi, il y a des fondements historiques qui sont dedans, mais c'est pas comme ça que le lisent les Chachamim, c'est pas comme ça que le lisent le Zohar, surtout pas. Mais comment ça se fait qu'ils disent qu'il y a des religions qui existent depuis 10 000 ans C'est une autre question. C'est une autre question. Bémet, un jour on va faire un cours là-dessus. On va essayer de rester sur le sujet. Comment ça se fait que j'ai pas compris pourquoi Dame Arishon il avait 2 habits? Un que Akadosh Baruch Hu lui a fait. Et l'autre qui. Il avait un habit au départ. Au départ, dans le Galiléen, il avait un habit. Non, il est déjà un Romain. Chazak. Mais en fait, c'est comme la Neshama quand elle quitte ce gouffre. Ça veut dire que physiquement, il avait un habit. Il y a ce qu'on a... Lui-même, il a fait. Non, c'est pas un habit physique, c'est un habit spirituel. Ah, maintenant, l'histoire de l'habit de Nemrod et de Esav, et après, la kétonnette passible de Yosef. Oui. Et c'est ça, tu vois, le Zohar HaKadosh, il rentre dans le sod ici maintenant. On n'est pas en train de dire simplement, bon, il avait un beau vêtement, les autres ils étaient jaloux, etc. Et un vêtement qui trompait les animaux. Ça, c'est le Midrash. Mais c'est quoi? De quoi on parle? D'accord? Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu nous faire dépasser la lecture première des Midrashim, en fin de compte. Parce que c'est intéressant parce que c'est une clé qu'on va voir dans tout le Zohar HaKadosh, et Rabbi Shimon lui-même explique ça. Il explique comment il faut étudier ici le Zohar. Parce que finalement, là, on est en train de voir un Midrash qu'on peut retrouver dans Baba Batra, qu'on peut retrouver dans d'autres endroits, d'accord, dans l'Yalkut, etc., dans le Midrash Rabbah, avec des versions différentes, etc., Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est des Midrashim. Sauf que, maintenant, le Zohar, il passe tout d'un coup, il fait basculer le plan. On n'est pas simplement dans une histoire que tu vas raconter aux enfants le soir, avant de te coucher, il avait un beau vêtement. On est en train de te dire, ici, c'est le vêtement d'Adam Arishon avant la faute. Alors toi, tu me dis, mais il était nu. Et tu as bien raison, c'est le pasouk Mefourach. Il était nu par rapport... Il faut comprendre ce pasouk là-bas. Mais, ce qu'on sait après Kabbalah, c'est que la Neshama, même avant de venir dans ce monde, elle a déjà un vêtement. Même quand elle va quitter... Quand elle va quitter... C'est le corps. Non, mais justement, le corps, c'est le vêtement le plus épais. Ça, c'est la kétonnette or. Le vêtement de peau, de chair, en fait. D'accord? Qui va aller jusqu'à la peau, jusqu'au cuir. Ok? Mais la Neshama, elle a un vêtement plus subtil, plus spirituel, d'accord? Qui est pas physique, qui est entre les, comme on disait hier, qu'entre le spirituel et le physique. D'accord? Ce qu'on appelle le tselem dans la Shana Arizal. Okay. D'accord? Ouais. Shana Rabbah, il faut voir le tselem. D'accord? Il faut voir. Mais c'est dans une des Sheva, des Kiddushin. C'est la pas le Mamo? Ouais. Ok? Alors. Il faut le voir à l'autre niveau, quoi. Il ne faut pas le voir au niveau du pshat, il faut le voir au niveau. Alors, ici, c'est quoi le message? C'est justement le message. C'est que Yaakov Avinu, il réintègre, il est choufré de Yaakov ou choufré de Adam. Alors, il réintègre ce niveau-là. Mais ça veut dire quoi spirituellement que Esav, alors il a réussi à porter un tel vêtement? Je veux dire, oui, il vient de Nachash. Chazak. C'est ça. C'est ça, Chazak. Chazak, ça veut dire, c'est ça l'usurpation. C'est ça le point. Le point, il est là. C'est que Adam et Edom, c'est le même mot. D'accord? Mais Edom, c'est le rouge. On va voir tout le lien du rouge, si on a le temps. Mais Adam Azé, tout était rouge. Il était tout rouge. Il mangeait du rouge. Il voulait que du rouge. Il voyait rouge. Ok, il était rouge. Mais lui, Nemrod, Esav, tous ces Réchaïm-là, ils se font passer pour l'homme, pour Adam, mais c'est une usurpation. C'est Adam Bilial, c'est l'homme c'est l'anti-homme. D'accord? Mais comment ils peuvent s'approprier une Neshama, même par usurpation? Il s'approprie un vêtement, il a un pouvoir avec ce vêtement.
il sait capturer, il a la force de la parole. Parce que c'est quoi Adam? C'est le Médaber, c'est celui qui parle. Le pouvoir de l'homme, ce qui définit l'humain, c'est la parole. Mais la parole, pour quoi faire? Pour hypnotiser les gens? Pour voler, pour tromper l'esprit des gens? Pour soigner aussi. Ou la parole pour dire des paroles de louange, la parole de la prière, la parole de la Torah, la parole de la bracha, la parole de la simra, la parole du réconfort, de la nechama. Mais c'est incroyable que ce pouvoir il soit neutre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé aussi de l'autre côté. Il était dans la Kedusha, mais c'est ça ce qu'il a fait, le serpent, quand il a volé ce vêtement. Il a pris ce pouvoir pour se faire passer pour l'homme. J'ai compris, mais ce que je veux dire, Dans c'est la que... peau de vache, est-ce que tu l'utilises pour faire des films ou pour... Voilà. J'ai compris, mais ce que je veux dire, c'est d'un point de vue que... Pour faire un steak. Comment on le voit que quand Yaakov il a retrouvé son odeur. De la même manière, on aurait pu croire que quand Esav il le met, il perd son pouvoir. Mais il a perdu. Chazak. Il a perdu son odeur du Gan Eden. Il a perdu le Gan Eden. Mais c'est ça qu'il voulait. Il voulait prendre ce vêtement. Il voulait prendre ce pouvoir. Du Gan Eden. Il veut se faire prendre pour l'homme. Il veut se faire croire. Mais en réalité, c'est une chaya. C'est une chaya. C'est un achash. Parce que c'est étonnant d'ailleurs que le Nachash il parle. Parce que normalement, il n'y a que l'homme qui parle. Depuis quand le Nachash il parle? Il fait semblant. Alors, c'est l'anti-homme. Vous voyez, c'est l'opposé. C'est le pouvoir de la parole, mais placé dans la Sitra Achara, et qui se fait passer maintenant pour Adam. C'est pour ça que les animaux, après, ils ont confiance en lui. Parce que Adam, c'est au contraire, c'est lui qui donne le nom aux animaux, c'est lui qui donne l'existence aux êtres, aux créatures. C'est lui qui leur donne la place, puisqu'il donne les noms aux animaux. Mais maintenant, donc les animaux, ils ont confiance, puisqu'en fait, ils reçoivent tout par l'homme. Normalement, les animaux, c'est-à-dire toutes les créatures, toute la création, ça passe par Adam. Même les végétaux, ils peuvent pousser que grâce à Adam, puisque c'est lui qui amène la pluie par la prière. Donc toute la création, elle dépend de Adam. Donc la création, les anges même, ils se sont prosternés devant Adam au départ. Parce qu'il était au centre de toute la création, et on va voir, on n'aura pas le temps, mais il avait, c'est la question qui est posée juste après, mais comment Adam, il avait, on dit que le talon de Adam Arishon, il obscurcissait le soleil. Pourquoi? Tellement il était lumineux. Et obscurcissait, ça veut dire il affaiblissait le soleil, littéralement. Il brillait comme mille soleils. Alors comment Adam aussi? Comment Yaakov aussi? Mais justement, Yaakov, Vadaï avait, c'est-à-dire justement, la force de. Cette force qui était extraordinaire, c'était avant la faute. Mais après la faute, Adam, il est réduit. Dans tout ce Inanna, c'est quoi le Inanna que c'est Rivka qui l'a pris, qui l'a amené? C'est Rivka qui a pris les vêtements. Et aussi qu'ils étaient gardés chez Rivka. Parce que, encore une fois, c'est Chava qui a amené le fruit. C'est elle qui a amené la faute. Dans l'autre sens, c'est aussi celle qui révèle. Donc, c'est elle aussi qui lui redonne son vêtement. Ouais. C'est peut-être par la Bina aussi. Parce que la femme représente la Bina, donc c'est ça qui amène la... Ouais, mais ça, tu touches un point très fort, parce que finalement, on a besoin de la Bina. Mais ouais. C'est-à-dire de l'Aïd-Bonenout, de la réflexion, de la méditation en même temps, qui va nous permettre de sortir du Yetzirah. Si tu réfléchis pas, tu te fais bouffer. Tu as besoin de la Bina. Parce que tu pourrais dire, bon, il n'y a rien que le Bitoul, la Tmimout, Chochma. Il faut faire un tri. Mais c'est ça Tiferet, parce que Yaakov Ishtam. Mais il doit avoir aussi le côté gauche, il doit aussi avoir le côté de la Bina. Justement pour déjouer le Nachash. Il faudra aussi qu'il a pris de l'essence. Toute la Gemara, elle fait beaucoup appel à la Bina. Mais c'est que par la Gemara qu'on arrive à casser les Tzara, en fait. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas des Chachamim qui s'étaient cassés la tête, qui avaient réfléchi de tous les côtés, ce qu'on te raconte dans la Gemara, qui avaient étudié, on pourrait tomber dans des erreurs grossières. Le Shulchan Aruch, c'est bien. Hein, le Shulchan Aruch, c'est l'accomplissement de la Gemara. C'est déjà plus clair. Gemara, tu t'arrêtes pas au bon endroit. Parce que la Gemara, t'es dans le travail, si tu veux. Alors que le Shulchan Aruch, c'est la table est dressée. D'accord? Donc avant, t'es en cuisine. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que s'il n'y a pas
ce travail de limoud, d'étude, d'analyse, de bina, de réflexion, de tri du vrai et du faux, du birour du Hatzadat Tovara Belashon HaZohar. Si on ne fait pas ça, on peut tomber dans toutes les taouyot. C'est pour ça qu'il y a d'autres religions qui n'ont pas le Talmud. Elles sont dans des taouyot. Parce qu'elles ne vont pas jusqu'au bout du Hémet. D'accord? Vous avez dit que Yaakov, il va finir le tikkun ce matin contre l'ange d'Esav. Donc ça, c'est la première partie. Ça, c'est ce qu'on va voir dans Maïshlar. Ouais. On est parti ici avec son père, les voix pas, tout ça. Alors, pourquoi tout a continué s'il a fait ce tikkun, non? Spirituellement, ça. Ah. Non, mais pas tout, parce qu'on C'est la question voit que qu'il j'ai s'est fait posée. frapper quand même. C'est juste un... Alors, Oui, il a c'est laissé parce que c'est un siman, là, tout le lien de Tisha B'Av, que pour les enfants, on va avoir du guinanaché, etc. C'est pas évident, c'est pas complètement évident. Donc il n'a pas fait. C'est ça, parce qu'on est Oui, encore comme on a dit, Bon, en tout cas, ouais. Comme on a dit, il y a aussi une notion de. C'est comme la Torah, c'est un plan. Ça veut dire dans le plan, c'est peut-être la fin du plan, mais dans le temps que ça se réalise, c'est après. C'est pas en même temps le plan. C'est pas. Bédiouk. Yaakov il se battait, mais c'était pas à ce moment-là encore que l'histoire était rendue. On connaît la fin. Donc les vêtements, quand Esav est parti chasser sans ses vêtements, c'est qu'en vérité il y avait une certaine ruse, même pour les animaux qui pensaient que c'était Adam et ils étaient attirés à lui. C'est pour ça qu'ils pouvaient chasser plus vite. Ouais. Donc Mais c'est toute la ruse du serpent, c'est toujours cette ruse. C'était les chayot qui réalisaient que c'était vraiment. Toi, tu crois que c'est dans le vêtement? C'est grâce à ça aussi qu'il arrive à raison. Mais ce qui est drôle, c'est que. Tu vends des vêtements? Pourquoi les juifs vendent des vêtements? Qu'est-ce que tu crois? C'est le tikkun de la Marichon. Il y en a une bonne collection. C'est Missoni, parce que c'est toutes les Ce couleurs. qui est drôle, c'est que. Quand, C'est des couleurs, a priori, quand Yitzhak il a appelé Esav pour lui dire d'aller chercher des. Il n'avait pas le vêtement. Il avait quand même demandé. C'est ça, mais c'est ça. Sans son vêtement, il était quand même. Parce que lui, c'est la shrina qui est cachée, on va dire. Qui Esav, tu veux dire? Non. Yitzhak. Parce que Yitzhak, Esav, il arrivait à ruser Yitzhak aussi, comme on l'a dit. Mais ça veut dire, à ce moment-là, c'était Mina Shamaim apparemment. Il a fallu que Yaakov il puisse récupérer ses. Non, ça oui, mais je veux dire que. Moi, d'après ça, avant qu'on sache que c'était la shrina qui cachait Yitzhak, on aurait pu croire que c'est aussi grâce à ce vêtement qu'il arrive aussi à ruser son père. Mais quand son père il a appelé, clairement Esav n'avait pas son vêtement sur lui. Mais il a quand même demandé. Alors là, on peut comprendre que c'est la shrina qui l'a caché. Alors il voulait vraiment pas que. Mais quand on dit qu'Esav il voyait pas, c'est qu'il savait prendre le niveau de Esav, mais à un certain niveau, même le niveau de Esav, il est élevé et il est bon. Ouais, mais là, le pshat que Zohar va ramener juste après, c'est que quand il a une charada Gedola, après, c'est marqué quand Esav est rentré, à un moment, Yaakov il est sorti, à ce moment Esav il est rentré, papa j'arrive, ok. Alors, il a dit, mais c'est qui là? Il dit, je suis Esav. Et alors, il a été pris d'une charada Gedola, il a pris d'une peur très très grande. Mais en réalité, parce que il a regretté. Il a réalisé trois choses. Premièrement, il a réalisé vraiment, il a eu un grand tsar, parce qu'il a vu que Aliyot Beno Beklipa, les Gamré, il a vu que son fils était complètement dans la Klipa. Tout s'est ouvert devant lui. Il a vu le Gehinom qui était ouvert sous les pieds. Donc il a vu qu'en réalité, il y a eu un Gilouï qu'il était complètement du côté de la Klipa, alors qu'il se trompait là-dessus. Deuxièmement, il a été nestahir parce qu'il il pensait vouloir le bénir. Il s'est dit, oh, heureusement que je ne l'ai pas béni. D'accord. Et troisièmement, il était nestahir Al-Shayam, il était nestahir du fait qu'il s'est trompé pendant toutes ces années et qu'il l'aimait jusqu'à présent. D'accord. Donc, le pshat du Zohar en tout cas, c'est que Yitzhak, il s'est rendu compte à ce moment-là. Il a vu vraiment clairement. Jusqu'à présent, il arrivait à le tromper encore, Esav. Mais là, maintenant, quand il est rentré, il a vu le Gehinom avec lui, il a vu qu'il était complètement du côté du Rhin. D'accord. Alors que non. Alors maintenant, ce que tu dis, c'est que dans le Shoresh Elion de Esav, qui vient justement du Din caché, il y a aussi une Gdusha. C'est pour ça que la tête, elle va rouler dans la Marpella, etc. Mais les Maasé, pour l'instant, Esav, lui, c'est du Rhin. C'est-à-dire qu'il faut... Il y a une taout
qui trompe. Il sera attention, si la Taout elle peut tromper Yitzhak, elle peut nous tromper nous. Grâce au vêtement. Esav, par exemple, c'est Edom. Edom, c'est aussi la Notzriut, le christianisme. Et le christianisme, c'est quelque chose qui a beaucoup lutté contre le judaïsme et contre le peuple juif, qui nous a fait beaucoup souffrir pendant tout l'exil d'Edom, justement, l'exil d'Esav. Mais il y a aussi un point où il y a des juifs qui ont été tentés et qui sont tombés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une taout qui peut être faite. Ça peut tromper. Oui. Il y a eu une erreur. Il y a eu bon, en tout cas, on ne va pas revenir là-dessus maintenant, mais c'est aussi une des clés de compréhension. C'est-à-dire de ne pas tomber dans la taout d'Esav. D'accord ? Qui est le glaive, mais c'est la croix et le glaive qui est la même chose en fait. D'accord ? Al-Khobecha Tichye, tu vas vivre dans la bracha qu'il va recevoir, tu vas vivre par ton épée, par ton glaive, c'est-à-dire par la violence que tu vas imposer aux autres. Donc c'est ça, et ça, vous ne voulez pas vous convertir, c'est le bûcher, ou bien vous dégagez, ou bien vous tuez. Les Juifs, ils ont été expulsés des pays chrétiens, dans tous les pays d'Europe, il y a eu des expulsions. En France, ils ont été expulsés 3 fois, en Angleterre 2 ou 3 fois, partout, dans tous les pays, au Portugal, en Espagne, c'est pas simplement en Espagne, c'est partout, tous les pays. Ok, mais ça, c'est l'expulsion. Et l'expulsion, ça voulait dire soit vous vous convertissez, soit on vous tue, soit on vous expulse. Mais des fois, c'est même pas le choix d'expulser, c'est soit on vous tue, soit vous vous convertissez. Donc c'est ça. Ça, c'est la force des saves qui fait ça. Cette puissance des saves, là, qui vient, qui s'oppose. Mais c'est ce courage, justement, derrière un côté sympathique, on pourrait dire. C'est ça, la sympathie qu'il avait Yitzhak pour Esav. Côté sympathique, il y a aussi un côté, bon voilà, c'est aussi une religion qui parle d'amour, qui parle du bien, etc. Mais en réalité, il ne voyait pas ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire quand lui, Yitzhak, on dit qu'il ne voyait pas ce qu'il y avait derrière, c'est que nous, on peut ne pas voir. D'accord ? Moi, j'ai un game Ishmael avec les galoutes des pays arabes. Et pourquoi est-ce que c'est venu? Ça vient après. C'est pas sûr que c'est Machéen Ken, parce qu'on voit qu'Avraham Avinu, si c'était pas Sarah, il aurait regardé Ishmael. Lui aussi. Pourquoi c'est venu après? Chronologiquement, pourquoi ça vient après? On a passé maintenant Galout Aïdon. Maintenant on est Kotz chez Bayoud, qui est une autre Galout. J'ai vu un chat de Rav Morgenstern, il ramène. Voilà, l'ordre n'est pas avant Galout Aïdon. Alors, c'est marqué dans les Tikkun Zohar, en particulier dans le Tikkun Chadashim, que la Galout Ishmael nichlelet begalout Edom. Il n'y a pas un Galout, on parle de Arba Galouyat, Bavel, Paras Madai, Yavan et Edom. Il n'y a pas une 5e Galout normalement. Il y a une lien de Galout Ishmael. Ishmael nichlal be Esav. C'est le côté que dans ce Galout Edom, on a été exilé par les Romains qui sont devenus des chrétiens, mais dans ce Judéa, il y a toujours eu 2 côtés. Même chez les chrétiens eux-mêmes, il y avait les chrétiens d'Occident et d'Orient, il y avait Roma Gedola et Roma Zeirta, la grande Rome et la petite Rome qui était Byzance, qui était Constantinople, qui était Istanbul aujourd'hui, qui étaient les chrétiens d'Orient, qui était la grande capitale. Et en réalité, ces chrétiens d'Orient, après, ça a changé, parce qu'après, l'islam est venu, et c'est devenu l'islam. Les chrétiens d'Orient aussi, ils existent, mais il y a aussi l'islam. Et les Juifs ont été aussi exilés dans ces pays d'islam, et dont Ishmael, mais donc Ishmael s'est vu comme un chélek du grand galout de Edom. C'est une sous-catégorie de la mer. Chazak, c'est une sous-catégorie. Mais maintenant, cette sous-catégorie, à la fin du galout Edom, elle devient plus forte. Et on vit un moment qui s'appelle, grosso modo, qu'on peut appeler galout Ishmael, bien que ce soit un chélek, mais on l'appelle galout Ishmael, ce qu'on voit aujourd'hui. C'est marrant parce qu'à l'époque, Ishmael, historiquement parlant, il est revenu, entre guillemets, on peut dire la rescousse, mais c'est lui qui s'est opposé à Esav. Les morts, ils sont venus parce qu'ils sont venus pour Jérusalem, toutes les guerres, tout ce qu'il y a. Il y a une guerre en Chazak. Après, ils sont venus, ils les ont massacrés. La guerre de Gog ou Magog, c'est aussi la guerre entre Ishmael et Esav. Mais c'est pas le chesed et la gvoura? C'est le chesed et la gvoura qui s'opposent, mais en fait, les deux, c'est le klipa, donc il y a beaucoup de violence dans tous les deux. Bon, mais Ishmael, il avait fait tchouva, tu vois, on l'a vu dans la semaine dernière. Alors, Ishmael, il fait tchouva, hein, il fait tchouva. Il reste pas rapport à Yitzhak, en plus, c'est vraiment ça, c'est le cadre. Mais ça, c'est pas barour. Parce que quand on voit que
D'où on apprend. On apprend dans la paracha de Frère et Sarah qu'au moment de l'enterrement de Avram Avinu, alors ils sont venus Yitzhak et Ishmaël. Pourquoi Yitzhak et Ishmaël? Parce qu'Ishmaël, il a laissé la place en premier à Yitzhak, donc ça veut dire qu'il a fait tchouva. Mais il a fait tchouva, hein, certains disent qu'il a fait tchouva à cette époque-là. Mais à la fin, hein, il ne fait pas tchouva. À la fin. Non, on ne peut pas le réparer, Ishmaël. Ishmaël, il n'y a pas de tikkun. Par contre, Esav, Vaishpot Be'ar Esav, Vaishpot Be'ar Esav, c'est-à-dire qu'il y a un jugement, donc s'il y a un jugement, il y a un tikkun. Ça doit être rentré. C'est comme Paro, non? Il y a comme Melech Hadash. Il y en a qui pensent que c'est le même, juste il a sûrement changé. Il a pu être bien, mais après directement il est revenu à ce qu'il était. Alors, Srazak, c'est intéressant que tu parles de Paro, parce que Dafka est justement le Inyan de Ishmael qui vient à la fin, c'est pour finir le tikkun de Mitzrayim, qui était le premier galout de tous. De Paro. Et on finit maintenant avec Ishmael, qui est lui-même le fils de la princesse d'Égypte, Hagar. Donc il vient, c'est le premier et le dernier. Quoi. C'est le Kotso Shaliut, c'est ça, c'est ce qui était au départ, ce qui compte pas dans les 4, mais qui est à l'origine de 4 et qui est à la fin des 4. Maintenant, Comment surmonter ce galout maintenant, Ishmael? Justement, c'est ça tout le truc, c'est-à-dire que La prière. C'est à nous à le faire ou c'est la galoute d'Ishmael. Parce que ça, on a dit que c'était dangereux. Ça, c'est un coup entier. Il fallait s'opposer parce que c'était dangereux. Parce que de rentrer avec ça. Mais Ishmael, c'est quoi le tikkun d'Ishmael? C'est quoi la chima? C'est quoi le. Ouais, on va faire un choix. On va reprendre ça. Hein? Il y a Minyan Avec toi. Avec toi. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.